Prenons possession de ces lieux. Tout esprit contraire à ta volonté, nous le rendons nul et sans effet. Seul l'esprit de Dieu domine ces lieux. In the name of Jesus. Nous avons ainsi prié. Nous sommes dans les livres de Genèse. Nous allons lire le premier verset. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Nous allons lire le premier verset. Le premier verset. Église totale na kombo na Yesu. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Non, seulement le premier verset. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Vous pouvez répondre à votre place. Acclamez fort pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Je ne peux pas commencer si je ne manifeste pas ma gratitude. Je suis tellement reconnaissant. Je remercie mes pères pour cette marque de confiance à mon égard. Je ne suis pas plus spécial que les autres. Merci infiniment pour cette marque de confiance. Et merci à toi qui es venu pour écouter la parole de Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous dis que je suis tellement joyeux ce soir parce que je suis en face de mes pères biologiques et mes pères spirituels. Alléluia. Amen. Quand je dis que je suis joyeux, parce que je vis la présence de mon père biologique et de ma mère biologique avec beaucoup de respect. Si cela ne vous dérange pas, je vais demander à mon père, papa Mbouloukou, de se mettre debout, et de ma mère Bibisha, oui, et nous allons acclamer le Seigneur pour la présence. Merci beaucoup, papa et maman, pour votre présence. Vous m'avez vraiment honoré. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous pouvez répondre à votre place. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Est-ce que tu peux palper et dire Jésus Seigneur? Que l'Éternel Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous sommes en train de décortiquer un terme. Le terme de ce séminaire est intitulé Le Saint-Esprit est capable d'influencer la bénédiction dans la vie. Le Saint-Esprit est capable d'influencer la bénédiction dans la vie des hommes. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, quand on dit le Saint-Esprit est capable d'influencer, la première des choses qu'il faut savoir, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour qu'il puisse influencer la bénédiction. Qui est celui-là qui influence la bénédiction? Quand tu comprends la personnalité de l'Esprit, c'est alors que tu peux entrer en profondeur quoi à ce qu'il te dit. Parce que si on me dit ce soir que le Saint-Esprit c'est un arbre, vous pouvez douter de la bénédiction qui peut influencer. Est-ce que je me fais comprendre? Là où nous venons de lire, dans le livre de Genèse, c'est le commencement. On ne peut pas décortiquer ce qui est aujourd'hui si on ne comprend pas ce qui a été au début. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que l'ombre de ce qui a été avant. Il faut monter au commencement pour comprendre ce qui est aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Alléluia. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On dit que Dieu créa le ciel et la terre. Bien aimé, lorsqu'on parle de Dieu, en hébreu, Dieu est au pluriel. Mais lorsque tu regardes Dieu, quand tu prononces Dieu, nous il y a un seul Dieu. Il faut bien me suivre. Quand on dit Dieu en hébreu, c'est au pluriel. Écoute,
Le deuxième verset. Il dit, la terre était informe et vide. Bien aimé, vous devez comprendre quelque chose. Quand la Bible dit dans le livre de Genèse 1, verset 6, créons l'homme à notre image. C'est au pluriel. Mais la personne qui dit créons l'homme à notre image, il faut te poser la question. Ils étaient au nombre de combien? Alléluia. Amen. Parce que crayon, c'est quand une personne, ceux qui ont étudié dans les Français. Première personne du pluriel. Alléluia. Amen. Quand on dit crayon, c'est la première personne du pluriel. C'est-à-dire, faisons. Ce n'est pas une seule personne. Il dit faisons. Au commencement, on ne dit pas les dieux. Créer. Mais on dit Dieu. Créa. Oh, quand on dit Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui crée. Mais dans Dieu, il dit crayon. C'est pour on t'a dit. Le Dieu que nous sommes en train de prier, c'est un Dieu qui est esprit. Je ne peux pas te dire le ministère de la Trinité. Parce que peut-être que tu vas comprendre qu'il existe trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Quand on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous allez comprendre. Dans la Bible, quand on parle de souffle, c'est l'esprit. Quand on parle de souffle, c'est l'esprit. Parce que quand Dieu a créé l'homme, pour que cet homme puisse devenir un être vivant, la Bible dit que Dieu a soufflé dans ses narines. Un souffle de vie. C'est alors que l'homme est devenu un être. Alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ étant le Fils, lorsqu'il est venu, c'est la parole qui s'est faite chair. Est-ce que je me fais comprendre? Au commencement, il y avait Dieu. Après Dieu, il y avait son esprit. Maintenant, c'est même Dieu. Il a créé le monde à la puissance de la parole. On dit que Dieu dit, c'est la parole, que la lumière soit. On ne peut pas séparer Timothée et sa parole. Timothée égale sa parole. Quand Dieu parle, la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Quand il dit que crayon, la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. La parole qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous comprenons que quand on parle de Dieu le Fils, c'est que le Dieu le Père qui s'est fait chair. Quand on parle de Dieu l'Esprit, c'est que Dieu le Père qui est en train de souffler. C'est par là que nous allons comprendre que le Saint-Esprit est égal à Dieu. Quand on dit le Saint-Esprit est capable d'influencer, pour te dire que Dieu est capable d'influencer. Pourquoi il est capable d'influencer? Parce qu'il est le créateur. C'est lui qui crée les choses invisibles et les choses visibles. Voilà pourquoi il est capable d'influencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un qui est béni ce soir? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez être d'accord avec moi. Dans le livre de Job, Job chapitre 33, verset 4. La Bible dit, c'est par là que vous allez comprendre. Quand je dis que l'Esprit, donc le Saint-Esprit est Dieu, Dieu ne se contredit jamais. Job chapitre 33, verset 4. La Bible dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Job, ça c'est Job qui est en train de dire. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Il faut lire la Bible. Alléluia. Amen. Au commencement, celui qui créait, c'était Dieu. Mais ici, Job, il dit l'Esprit de Dieu. C'est par là que nous comprenons, quand on parle de Saint-Esprit, il ne s'agit pas de normes, il s'agit de Dieu lui-même. Il est capable d'influencer.
Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de passages. Je matangi ne ezali serai pas en mesure de tout donner parce que nous devons aller un peu vite. C'est que vous devez comprendre. Il y a un seul Dieu qui se manifeste en 3 dimensions. Il y a un seul Dieu qui est en train de créer avec lui-même. Quand il dit créons, c'est-à-dire que lui-même Dieu, ses paroles et son esprit. C'est pourquoi il a dit créons. Que Dieu te bénisse. Maintenant, c'est que mon sous-thème de ce soir, parce que ça c'est l'introduction de ces grands thèmes. Comment le Saint-Esprit peut influencer la bénédiction? Alléluia. Amen. Comment le Saint-Esprit peut-il influencer la bénédiction dans ta vie? Parce que quand on parle d'influencer la bénédiction, cela ne tombe pas du ciel. Nous devons savoir comment cela est possible. Alléluia. Amen. Nous avons quelques points que nous allons décortiquer. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est capable d'influencer la bénédiction, cela veut dire que le Saint-Esprit a certains rôles à jouer dans ta vie. Le Saint-Esprit a certains objectifs à accomplir dans ta vie. Comment cela est possible? Genèse chapitre 1er. Là où nous avons lu, nous allons maintenant lire le deuxième verset. Écoute ce que la Bible dit. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit, la terre était informe et vide. Malgré cette infirmité, malgré cette informité, la Bible me dit qu'il y avait un esprit qui mouvait au-dessus de ces eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la terre, ne va passer dans cette poussière de terre. Parce que la véritable terre, c'est l'homme. Parce que l'homme a été fait de la poussière. La Bible me dit, la terre était informe et vide. Malgré cette informité, il y avait un esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Cet esprit n'avait pas vu que ces lieux étaient arides. Cet esprit n'avait pas tenu compte de cette informité. Il est en train de mouver. Et il mouvait calmement. Il était en train de planer au-dessus des eaux. Calmement. Les eaux avaient laissé l'esprit. Il a laissé la place à l'esprit de planer. Oh, comme il était calme de planer, c'est alors que le Saint-Esprit va commencer à inspecter.